Bonjour les flammes jumelles. Je fais une vidéo. Alors, je sais pas si vous entendez. Il y a eu la sonnerie de l'école, parce que j'habite en face d'une école. C'est incroyable. Donc entre les sonneries de l'école et les cloches de l'église, ça en fait beaucoup de cloches. Et plus que moi, en plus, souvent je médite, ou même sans méditer, des fois j'écoute souvent, c'est pas des fois, c'est souvent, j'écoute les bols tibétains, les sons de bols tibétains. Donc ça en fait des sons de cloche dans ma vie, dans mon quotidien. Donc voilà, bon, il n'y a pas de hasard, hein. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas hein, si vous entendez des cloches ou des sonneries. Là, j'avais de beaux chants d'oiseaux. Attendez, j'ai soif, il ne faut pas qu'il refroidisse mon thé. J'espère que vous allez bien. Donc là, je me suis fait un thé, donc vous voyez, la petite boule là, du thé, avec la petite boule. Voilà, et à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre, à la vôtre. Donc je bois un petit peu tant qu'il est chaud. Bon, donc je disais, j'espère que vous allez bien. Et moi, je vais merveilleusement bien. Donc j'ai décidé ce matin de vous faire plaisir avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, hein, qui est magnifique. Voilà, donc on va commencer hein, sans plus tarder. Donc on va prendre le féminin et le masculin divin dans ces cartes, comme j'ai fait hier avec l'oracle des miroirs. Donc je vais prendre le féminin il est là, heureusement que j'ai regardé à nouveau parce que j'avais pas vu ça. Alors, vous voyez, je vous la montre bien, que vous la voyez bien. Le féminin sacré, elle est belle. Hein. Ah, puis elle écarte les bras vers la liberté, là. Elle a trouvé le yin et le yang, là, regardez le yin et le yang. L'équilibre, hein. La féminine divine, elle va vers l'équilibre. Voilà, si elle s'écoute, hein, si elle écoute son âme, d'accord. Bon, si elle écoute son âme. Donc c'est la carte 2, chiffre 2, l'équilibre de nos polarités. On a la polarité féminine en nous et la polarité masculine, donc même les masculins ont une polarité féminine. Hein. Et nous avons une polarité féminine et masculine. D'accord, donc on continue. Je continue à chercher le masculin divin, en espérant que je vous les montre en même temps parce que vous voyez un peu. De toute façon, comme je vais faire un tirage, vous allez les voir. Hein. Allez, on continue de chercher. Est-ce que le masculin divin, il est encore dans ses peurs? Bon, après, je reçois, il n'y a pas que ça, blessure aussi. Il n'y a pas que ça, hein, le masculin divin, lui, on va voir si elle sort dans le jeu. Donc, lui, en fait, il a, pour les masculins divins qui ont une femme officielle et qui sont mariés, et qui ont rencontré il y a quelques années ou récemment, peu importe, leur féminine divine, eh bien, c'est des personnes tellement sensibles comme nous, les féminines divines, pareil. Hein. Toutes les flammes jumelles sont hypersensibles. Hein, et on est très gentil, on n'aime pas blesser les gens. Si on le fait, on ne le fait pas exprès. C'est pas par méchanceté. Et donc le masculin divin, lui, il sait pas comment faire parce que il veut pas blesser en fait. Vous voyez. Et donc il est dans un état de culpabilité. C'est sorti hier dans son tirage, culpabilité. Il est dans un état de culpabilité parce qu'il ne veut blesser ni la féminine divine, ni sa femme officielle. Alors moi, le mien, je ne sais pas s'il a une femme officielle, hein, il ne me l'a jamais dit. Hein. Mais bon, au cas où il me l'aurait caché, et qu'il a une femme officielle, parce que ça expliquerait pourquoi tous ces silences. D'accord. Toutes ces fuites et silences. Et non dits.
Et donc, si il a une femme officielle, j'en connais parmi les féminines divines avec qui je suis en contact, qui m'avaient demandé un soin énergétique ou une guidance personnalisée, ou rien du tout, mais qu'on a sympathisé, parce qu'on est une famille d'âmes. Hein. On est une même famille d'âmes. Hein. Je vous dis, on fait partie de la même famille d'âmes. Voilà, je m'exprime mieux. Et donc, ces féminines divines, certaines m'ont dit hein, qu'elles ont un masculin divin qui est avec une femme officielle, qui est mariée. Et donc, ils ne veulent pas blesser ni l'une ni l'autre. Alors, c'est compliqué pour eux. Mais là, moi, ce que je peux te dire, masculin divin, par rapport à ça, c'est qu'il faut écouter ton cœur. Et que ce soit la féminine divine ou ta femme officielle, selon le choix que tu auras fait, elle ne sera pas blessée. Parce que tu dois expliquer, si tu quittes ta femme officielle pour ta féminine divine, tu dois expliquer à ta femme officielle. Moi, je me souviens que tu n'étais pas dans un bon état quand je t'ai connu, mon masculin divin. Donc, tu étais déjà en rupture avec ta femme officielle. Tu n'avais pas acté la séparation parce que tu n'osais pas. Parce que peut-être que tu as des biens en commun. Tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais ça, il faut faire intervenir un médiateur, une médiatrice. Faire intervenir la loi. Mais en tout amour, sans, je veux dire, faire intervenir des personnes compétentes. Il faut le demander au divin de t'aider. Il va te mettre les bonnes personnes dans ta vie pour dénouer. Et expliquer à ta femme officielle, pour ceux qui veulent quitter leur femme officielle, parce que c'est pas, attention, hein, c'est pas à cause de la féminine divine hein, que le masculin divin veut quitter sa femme officielle au cas où il voudrait la quitter. C'est pas à cause de la féminine divine. Hein. Parce que moi, je me souviens, je le voyais pas bien, mon masculin divin. C'est pour ça que je lui ai fait plein de soins énergétiques quand on travaillait ensemble. Il n'était pas bien. Voilà, il avait des accès de colère, des fois. Je le sentais. Il ne le montrait pas forcément, mais moi, je le sentais. Parce que moi, je sens toutes les énergies, d'accord ? Et c'est pour ça que je faisais des soins, parce que je voyais bien qu'il n'était pas bien. Mais lui, il le cachait, il le montrait pas. Il était dans ses masques. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, qui sont dans les masques. Mais voilà. Et donc, il était déjà en séparation dans sa tête, par rapport à sa femme officielle. Et de là, le divin est intervenu en lui faisant rencontrer, en lui mettant la féminine divine dans sa vie. D'accord ? On entend les enfants crier là, parce que j'habite à côté d'une école. C'est pas mal ça. Mon masculin divin comprendra pourquoi je dis ça s'il entend ma vidéo, bien sûr. C'est pas sûr qu'il le puisse, hein, s'il est bloqué par ses peurs, qu'il a peur que sa femme officielle lui tombe dessus. Ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est triste. Bon, allez. Ah ouais, il a une déchirure au niveau du cœur, hein, blessure là. Bon, allez, il a l'aide divine. N'oublie pas que tu as l'aide divine, masculin divin. Alors, sachez que ce n'est pas un hasard si je vous lis certaines cartes alors que je ne les ai pas tirées, parce que je suis guidée, simplement parce que j'ai médité avant de faire cette vidéo. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Alors je cherche... attendez. Je cherche le masculin divin. Où es-tu, masculin divin? Où es-tu? Où es-tu? Hier, on avait le rêve qui est sorti dans l'oracle des miroirs. Les rêves pour le masculin divin. Il rêve de sa féminine divine. Ça, c'est la féminine hein, qui est à la limite, là, ça va casser, là, la tente, là, elle n'en peut plus. La féminine divine avait sorti voyage, elle a envie de voyager. Moi, je vais tout faire pour partir, là, à la mer, cet été. D'accord ? Donc, il y a bel et bien une énergie tierce, ça, je l'avais vu dans mes tirages, mais j'ai effacé beaucoup de vidéos. Donc, mais ça sortira si... Voilà, donc ça, c'est l'ego spirituel du masculin divin. Qui fuit sa féminine divine et qui n'affronte pas ses peurs.
Enfin, il évolue en ce moment. Enfin, il a évolué, il évolue tout le temps. Tout le monde évolue tout le temps, même moi-même. Tous, hein. D'accord? On va voir les énergies négatives, hein, si ça sort dans le tirage. On va voir réunion. On va voir hein, compensation. Mission divine. On a une mission divine ensemble. Hein. D'accord? J'espère que vous voyez bien parce que alors ça c'est synchronicité, avancement, l'âme sacrée. Hein. Nous sommes des âmes sacrées. Hein. Nous devons nous pardonner hein, pour toute cette attente, toutes les souffrances. Union sacrée, hein. De la colère, des centrages. Évidemment, quand on ne médite pas, on est décentré. Détachement, amour passionnel, rapprochement, solitude, 5e dimension. Ah, ça, hein. Alors là, on ne se ressent plus en 5e dimension. Si, en présence, ceux à côté de nous, on le ressent. Parce que on est une même âme, on se ressent l'un l'autre. Mais on n'a plus les visites du masculin divin en astral. Et lui n'a peut-être plus la féminine divine en astral. Parce que la féminine divine, elle s'est fatiguée de cette attente. Le masculin divin, évidemment, il a fallu que ce soit parmi les dernières cartes. Lui aussi, regardez, il étire ses bras vers le haut, vous voyez? Liberté. Voilà, on a le masculin divin, masculin sacré, la féminine sacrée. On va mettre les... Attendez, oula. Calmez-vous les cartes. Calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Il ne faut pas cacher féminine. Alors, féminin sacré. Masculin sacré. Ensuite, allez, c'est parti. Donc, on va mélanger. Je vais mélanger devant vous pour voir pour la féminine. Là, on va commencer par la féminine. Ah, la carte est sortie. Vous voyez, elle est tombée. Incroyable. Elle est tombée. L'âme sacrée. Allez, on pose. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà. Pour le... Donc là, c'est tombé. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre les cartes. Donc, le masculin, connexion des chakras. Eh bien, dites donc, il ressent la connexion. Une connexion entre tous les chakras, de l'un à l'autre. Ça, c'est clair et net. Donc, il a dit montée de Kundalini, ça ne me surprendrait pas. Féminine divine. Bah tiens, ça ne m'étonne pas. La féminine aussi. Incroyable. Kundalini. Donc, la féminine divine et le masculin divin ont des montées de Kundalini. Une attirance très puissante. Hein. Donc, alors, ouais, attendez. Donc là, les deux premières cartes, c'est ça. Pour la féminine et le masculin. Donc, c'est l'âme sacrée, connexion des chakras. Donc, lui, il est bien en connexion, il ressent que c'est une âme sacrée. Hein, et donc, lui-même aussi, hein, puisque on est des flammes jumelles, il le comprend. Et donc, il y a cette connexion des chakras. Donc, ça commence bien. Donc, pour la féminine divine, on a sorti Kundalini et le masculin, séparation. Ah, alors lui, voilà, il pense que la féminine divine l'a quitté, malgré la connexion des chakras, hein, malgré notre connexion. Il pense qu'elle l'a quitté. Bon, puis lui-même aussi tourne le dos. Hein. Vous voyez bien, tous les deux, ils se tournent le dos. Mais voilà, donc on va voir ce qu'il y a sur ces cartes-là. Donc féminine divine, masculin divin. La féminine divine, elle soupçonne que le masculin lui cache des choses. Bah, par exemple, qu'il est marié. Parce que moi, je ne sais pas, moi, s'il est marié. Et le masculin divin, il recherche sa complétude en lui-même, entre son yin et son yang. C'est bien. Donc moi, à mon avis, il médite.
La féminine, elle voudrait découvrir ces choses cachées. Lui, il est dans sa complétude. Il recherche sa complétude. J'espère qu'il la trouve, sa complétude, en lui-même. Féminine divine. Hein. La féminine divine, elle demande qu'ils se pardonnent tous les deux. Elle veut un pardon. Le masculin sait qu'il est dans une union sacrée. Il le sait. Et le 19, c'est le soleil hein, dans le tarot marseillais. C'est une même âme, tous les deux. Tous les deux, c'est une même âme. C'est un couple solaire. En tout cas, mon couple de flammes jumelles, nous sommes solaires. Donc la féminine, elle veut le pardon, elle veut faire la paix avec lui. D'ailleurs, il y a une colombe là, colombe de la paix. Vous voyez bien la colombe de la paix là? Voilà, vous voyez? Et le masculin, il sait hein, que c'est une union sacrée, il le sait. Alors, féminine, divine, colère. Alors, il y a des féminines qui sont en colère, oui, par rapport à l'attente. Elles n'en peuvent plus. Elles en ont marre. Elles trouvent que c'est abusé, que... Voilà, nous trouvons que c'est abusé, quoi. Et le masculin divin est décentré. Oh là là, c'est pour ça qu'il est en recherche de, de complétude. Parce qu'il est décentré. Médite, masculin divin. D'accord? Pour te recentrer. Rien de tel que la méditation pour te recentrer. Tu as méditation avec les archanges qui dure 1 heure sur YouTube. Tu mets ta main, masculin divin, dans ta main gauche dans ta... non, ta main droite dans ta main gauche pour protéger ton côté masculin. D'accord? Fais-moi confiance parce que moi j'ai payé mes formations. Hein. Donc tu mets ta main droite dans ta main gauche. Pour les féminines, c'est parce qu'elles sont en colère. Hein, si vous voulez transcender cette colère, vous mettez votre main gauche dans votre main droite pour protéger votre côté féminin. Et vous méditez. Méditation avec les archanges qui dure 1 heure que vous avez sur YouTube. Ok? Tous les deux, vous devez méditer. Moi, je médite. C'est pour ça que j'ai pas de problème. Moi, je médite, donc je transcende tous les jours. Féminine, masculin. J'ai mis le masculin à droite parce que le masculin, côté masculin, c'est droite et côté féminine, c'est gauche. Et d'ailleurs, il me vient de vous dire que lorsque vous dormez, vous êtes en couple, il est important que le masculin divin dorme à droite et la féminine dorme à sa gauche, côté cœur, son cœur à lui. À la gauche du masculin. Il faut qu'elle dorme à la gauche du masculin, du cœur. Voilà, d'accord? C'est important. Masculin à droite, féminine à gauche. Parce que sinon, c'est elle qui prend le pouvoir. Donc, vérifiez cela, masculin divin. Si vous voulez retrouver votre pouvoir, votre masculin en vous, dormez à droite et non à gauche du lit. D'accord? C'est important, reprenez votre place. Bah, c'est pas la femme qui porte le slip quand même. Là, on pourra pas dire que je suis féministe. Hein. Il y en a qui m'ont dit que j'étais féministe. Pas sous mes vidéos là, mais dans d'autres conversations sur TikTok. Sur TikTok. Ils sont toc-toc sur TikTok. Bon, alors la féminine divine, ben, elle est dans le détachement. Hein, parce que, bon, c'est bon, quoi. L'attente, elle n'en peut plus. Donc, elle est dans le détachement. OK? Mais elle sait que c'est un lien infini. D'accord? Il y a le 8, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a le 8 hein, de l'univers infini, hein, là. Vous voyez? Voilà, bon. Mais elle est dans le détachement. Et le masculin divin, il ressent un amour passionné pour sa féminine divine, parce que c'est un tirage de flammes jumelles. Je ferai un tirage hein, pour le masculin divin et sa femme officielle, comme ça on verra prochainement. Pas le week-end parce que j'ai mes petits-enfants avec moi ce soir, mais lundi, mardi, je vous ferai un tirage. Donc, amour passionnel, il ressent cela pour sa féminine divine, malgré le détachement de la féminine. Féminine divine, rapprochement, elle souhaite le rapprochement avec son masculin divin. Et le masculin divin, lui, il vit la solitude. Alors, est-ce que c'est une solitude, il est tout seul pour de vrai? Ou est-ce que malgré qu'il est accompagné, il se sent seul?
C'est fort possible qu'il ressente la solitude ou qu'il vit la solitude réellement. La féminine divine, elle souhaite un rapprochement. Mais peut-être que lui, il ne peut pas. On va voir. On va voir. Alors, féminine divine et masculin divin. Donc, la féminine divine, elle le ressent en 5e dimension. Pas dans ses nuits de sommeil, mais tout le temps, je veux dire, le jour. Moi, j'ai toujours sa présence, tout le temps. C'est que je le veuille ou non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand je sors de la maison, moi, je vis les signes et synchronicités. Je sors ou je me mets au carreau, je vois une voiture, la voiture de mon... Enfin, c'est pas celle de mon masculin divin. C'est une voiture qui ressemble à celle de mon masculin divin, la même couleur en plus. D'accord ? Et donc, de toute façon, l'univers n'arrête pas de rappeler la féminine divine, de lui rappeler son masculin divin. Et de toute façon, elle l'a tout le temps en pensée dans son cœur. C'est mon cas, hein, je vous le dis. Et le masculin divin ressent l'attraction. Ça, c'est sûr. Donc, les femmes officielles, il faut que vous compreniez, pour celles qui regardent ces vidéos, il faut que vous compreniez que c'est plus fort que nous, parce que nous sommes des flammes jumelles. C'est pas pour vous faire du mal. D'accord ? C'est Dieu qui a voulu cette relation, ces relations-là. On a signé. D'ailleurs, j'ai pris conscience pourquoi j'avais rêvé il y a quelques temps, il y a quelques mois, que j'avais signé, que je signais, et que j'avais pleuré. Parce que c'est souffrant, la relation de flamme jumelle. J'ai pris conscience de ce que voulait dire ce rêve. C'était un rêve très puissant, c'était en astral, avec mes guides. Et j'avais reçu une parole du divin qui me disait alors il faudra que je regarde, j'ai écrit ça dans mes rêves, donc je vous le dirai. Je me rappelle plus ce qu'on me disait. On me disait tu es dans l'union avec Dieu, quelque chose comme ça, avec le divin. On me rassurait. Bon, je regarderai, je vous le dirai. Pas maintenant. Ok, donc le masculin divin ressent l'attraction. Donc les femmes officielles, ça sert à rien d'être jalouse, hein, parce que c'est plus fort que le masculin divin, c'est plus fort que la féminine divine. C'est pas l'attraction que vous croyez, vous, femme officielle. C'est pas une attraction, bien sûr, c'est une attraction des chakras. C'est pas ce que vous croyez, que c'est physique, c'est spirituel, c'est à tous les niveaux. Oui, bien sûr que c'est à tous les niveaux, mais ne vous sentez pas... comment vous expliquer ça ? C'est normal puisque c'est la même âme. Donc, n'entrez pas dans des sentiments de jalousie, de colère, parce que c'est prévu par le plan divin. Comprenez cela, les femmes officielles ou les ex. Comprenez que c'est prévu par le plan divin. C'est pas pour vous faire du mal, pas du tout. Par contre, vous, en refusant de lâcher votre masculin divin, ben vous faites du mal à vous-même, parce que vous retardez la belle rencontre qui vous attend, et vous retardez le masculin divin pour être dans sa mission divine. D'accord ? Après, vous acceptez de le comprendre ou pas, hein, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je vous explique maintenant. Vous risquez d'avoir des foudres karmiques. Hein. Donc la féminine divine, elle est dans le lâcher prise. Regardez, c'est ce que vous devez faire. C'est ma porte là de ma terrasse qui bouge, ça fait du bruit. C'est ce que vous devez faire, vous, les femmes officielles. Être dans le lâcher prise. Ça fait partie du chemin initiatique de l'évolution, hein, de notre évolution spirituelle. Parce que nous évoluons tous. Défiance. Le masculin divin, il est dans la défiance, vous voyez ? Il est dans la défiance. Il défie ce lien, il ne veut rien savoir de ce lien. Il reconnaît que c'est une union sacrée, il reconnaît qu'il a une forte attirance. Donc, femme officielle, c'est pas une attirance comme celle que vous croyez que vous avez, vous, avec lui. C'est une attirance spirituelle. Et il est dans la défiance, parce que voilà, il veut blesser aucune d'elles, il est dans ses peurs. Hein. Donc, il défie le lien, il n'en veut pas. Il a peur de souffrir, il a peur que ce ne soit pas une véritable relation, il a peur de ne pas être à la hauteur, alors que c'est la même âme, donc il est à la hauteur, hein, il se fait des idées. Mais ça, c'est son ego, ça vient de l'ego, les peurs. C'est le mental. L'ego, c'est quoi ? C'est le mental. Hein. C'est un mental qui n'est pas au service de son âme. Il est trop dans le mental, mais ce n'est pas un mental au service de son âme. Il faut méditer pour cela.
hein, pour transcender et être au service de votre âme. La féminine divine, retrouvailles, elle espère les retrouvailles. Hein. Vous voyez? Et le masculin divin se culpabilise par rapport au fait qu'il ne va pas la retrouver. Il a peut-être envie d'aller la retrouver, mais il ne peut pas. Lui, il croit qu'il ne peut pas, mais il peut en réalité. Hein. Il ne blessera pas la femme avec qui il est. Et même si elle est blessée, c'est à lui de lui expliquer. Et si elle ne comprend pas, c'est son problème, pas le sien. Lui, il doit expliquer qu'il est dans une relation de flamme jumelle, d'âme sacrée, que voulue par le divin. Donc si sa femme officielle ou son ex, la femme avec qui il est actuellement, ne veut pas comprendre, c'est pas son problème, il n'a pas à se culpabiliser. Arrêtez de porter sur vos épaules, votre dos. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de dos ou mal aux épaules, cherchez pas, ça vient de là. Parce que tout a une raison d'être. La maladie, c'est le mal a dit. Donc vous portez trop, masculin divin. Vous voulez penser à la place des autres, ressentir ce que les autres ressentent. Vous êtes trop empathique. Et là, c'est pas de la bonne empathie, c'est de la mauvaise empathie. Parce que là, vous ne pensez pas à vous-même, à votre propre vie. Choisir pour vous-même. C'est pas votre problème. Parce que l'autre a son travail de cesser d'être dans la dépendance affective. Donc, vous lui rendez pas service. Parce qu'elle fera, si elle rentre dans une nuit noire de l'âme, c'est pas votre problème. C'est dans la nuit noire de l'âme qu'elle va être obligée de faire son travail d'introspection, qui va la mener sur son chemin d'évolution spirituelle. Donc, vous, en portant tous ces problèmes que vous n'avez pas apportés, vous ne rendez pas service à votre entourage. Vous devez écouter votre cœur, votre âme. C'est tout ce que vous devez faire. Le reste appartient aux autres. Ça ne vous appartient pas. Leur fardeau ne vous appartient pas. Nous ne sommes ni victimes, ni bourreaux, ni sauveurs. Je ne sais plus comment on appelle ça, le triangle de Chapman, je ne sais plus comment on appelle ça, Chapman, je ne me rappelle plus. Dites-moi si vous savez, en dessous de cette vidéo, merci, c'est gentil. Alors, la féminine divine espère les retrouvailles, le masculin divin est dans la culpabilité. Culpabilité, parce qu'il se dit, mais je l'ai trahi, je l'ai fui, alors que je lui ai donné espoir, et puis il fait souffrir tout le monde, et voilà, il est dans la culpabilité. Mais ça sert à rien d'être dans la culpabilité, parce qu'en faisant cela, tu baisses tes vibrations. La féminine divine est dans la joie, elle retrouve sa joie, c'est vrai. Pour une fois, hier, j'ai mis de la musique un peu joyeuse, pas longtemps, mais c'est un bon début, et j'ai la joie en moi. Ça y est, je retrouve ma joie, c'est super, et c'est ça que le masculin divin lui fait travailler. Oh, c'est drôle, je savais même pas que j'avais la carte masque pour le masculin. Et quand j'ai dit masculin, j'ai fait masque. Et j'ai pensé au mot masque, et là je vois masque. Vous voyez, pas de hasard. Hein. Et bien la féminine divine, le masculin divin, lui, il aide la féminine divine à ne plus être dans la dépendance affective, à se détacher et être dans la joie. Et elle a réussi, la féminine divine, ça y est, pas tout. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Demandez-moi une guidance personnalisée, si vous voulez savoir pour vous et votre couple de flammes jumelles. Et là, le masculin divin, il est dans les masques. On l'a vu, hein, il se culpabilise, hein, et il est dans les masques. Avec tout le monde, même avec sa féminine divine, et même avec lui-même. Hein. Ou peut-être qu'il commence à tomber les masques envers lui-même. Dans son esprit, dans ses prises de conscience, féminine divine, et devant le divin, parce que le divin ne lâche pas. Lui aussi, hein, si nous, les féminines divines, on vit des signes et synchronicités, vous inquiétez pas, lui aussi. Moi, je vois sa voiture partout. Et attention, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je sors de la maison, une voiture est garée devant chez moi, la même que la sienne. Vous entendez la sonnerie de l'école? C'est fou quand même. Un clin d'œil à mon masculin divin. C'est fou quand même.
voyez, c'est une preuve. Je vis plein de synchronicité, plein de... J'en parlais en plus. Et regardez, une sonnerie qui... Non, non, mais c'est incroyable. Alors, si avec ça, masculin divin, t'es pas convaincu d'être dans une relation sacrée, ben, dis donc, là, je te tire pas mon chapeau. Non, mais il le sait, hein, il le sait. Donc, la féminine divine, elle... Ah oui, alors, donc, je disais, je termine quand même ce que j'avais à dire. Donc, moi, je vois sa voiture, pas la sienne, hein, évidemment, je répète, hein. C'est une autre, mais des autres voitures, mais la même que la sienne. Les mêmes que la sienne. Et j'en vois en sortant de chez moi, en rentrant chez moi, en arrivant dans un bureau devant un bureau administratif, devant une administration. C'est la folie, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Hein. Donc là, la féminine divine, elle a un choix à faire. Ou elle choisit de l'attendre encore. Mais pour cela, il faudrait que le masculin divin lui donne signe de vie et lui explique la situation. Comment veux-tu, masculin divin, que ta féminine divine fasse le bon choix si toi, tu lui donnes pas signe de vie? Il faudrait peut-être que tu fasses un effort quand même. C'est là où elle est en colère, la féminine divine. Attendre sans avoir aucun signe de toi. Tu pourrais au moins lui envoyer un texto et lui expliquer « Attends-moi, j'ai ça à régler. » Mais tu le fais pas. C'est normal qu'elle soit en colère au bout de plusieurs années. Voilà, je l'exprime, ma colère, là. Et encore, attention, moi, ma colère, elle n'est pas aussi grande que celle de certaines féminines divines, hein, parce que moi, je suis en contact avec des féminines divines qui expriment leur colère. Hein. Et j'ai dit, mais attends, il ne faut pas être à ce point en colère, médite, parce qu'elle ne médite pas. Et celle-là, ben voilà, les masculins divins, ils ont peur de ça. Peur que l'autre jour où ils vont revoir leur féminine divine, ben, elle va les incendier. Lui, là, il croit ça. Il a peur de ça. Voilà. Et oui, il tire trop sur la ficelle et la ficelle peut casser. Et la féminine divine, elle est devant un choix. Ou elle attend son masculin divin, ou elle rencontre quelqu'un d'autre. Et le masculin divin, il est dans la gratitude de ce qu'il vit, des prises de conscience, de son avancement, de cette relation de flamme jumelle. Il est dans la gratitude parce que ça le fait évoluer. La féminine divine aussi, elle évolue, bien entendu. Parce qu'il lui a fait travailler la dépendance affective, il lui a fait travailler, même si elle pensait ne plus être dans la dépendance affective, c'est mon cas, elle lui fait travailler le détachement. D'accord? Et peut-être que inconsciemment, je l'étais encore, sans le savoir. Parce qu'à partir du moment où j'ai attendu tant d'années, je l'étais dans l'inconscient, encore. Donc la féminine divine, elle est en plein changement. Hein, je vous ai dit, elle a un choix à faire, mais de toute façon, elle vit plein de changements. Elle a envie de rencontrer de nouveaux amis, elle prend son envol, elle s'est libérée de ce lourd fardeau de l'attente, elle s'est détachée, elle vit dans le changement. Et d'ailleurs, le 10 dans le tarot marseillais, c'est la roue. Hein. Elle actionne la roue du bon côté. Le masculin divin, lui, il est toujours dans ses... Ah, pardon, c'est pas masque, c'est manque. Alors, le masculin divin ressent le manque de sa féminine divine. Il en souffre. Ben oui, mais masculin divin, explique-lui au moins à la féminine divine ce que tu vis. Qu'est-ce que ça te coûte de lui expliquer? Alors, je vous explique quelque chose, j'entends quelque chose là. J'entends, on me dit que ça peut être des féminines divines qui sont masculins, parce qu'il y a des couples d'homosexuels flammes jumelles. Et puis, il y a aussi, on me dit aussi, il y a aussi des couples hétéros, flammes jumelles, mais que la féminine divine est plus dans le yang et que le masculin divin est plus dans le yin. On me dit aussi, masculin divin, n'aie pas peur si ta féminine divine est plus dans le yang, parce qu'elle a besoin de se réaliser professionnellement. Elle est obligée de développer plus son yang que son yin. Et puis de toute façon, tu l'as poussée à ça. Mais elle doit trouver l'équilibre entre son yin et son yang, et toi aussi. Mais, et on me dit de vous dire donc qu'il y a des... Ça s'adresse au masculin divin, mais ça peut être des féminines qui sont masculines.
D'accord? Vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Voilà. Euh, je peux pas m'éterniser là-dessus parce que sinon je vais mélanger les pinceaux. Vous comprenez? Parce que nous avons les deux polarités en nous. Féminine, le yin et le yang, le féminine et masculin. D'accord? Vous voyez, sans faire exprès, j'ai dit masculine. Donc vous voyez, ça peut être une féminine qui est masculine. Bon, bref, allez. Vous avez compris, hein? Donc, ouais, il a peur. En plus, il a peur de la perdre. Il ressent le manque, il a peur de la perdre. Parce il sait qu'elle est en plein dans les changements et il a peur de la perdre. Mais t'as qu'à te bouger, masculin divin. Hein, d'arrêter de penser à la place des autres, d'être dans le cœur des autres, d'avoir peur de les blesser, d'avoir peur. Mais attends, et la féminine divine, tu t'en fiches qu'elle a eu mal, tu t'en fiches qu'elle a attendu, tu t'en fiches de ne pas lui donner d'explications, tu t'en fiches de, de lui avoir tourné le dos sans lui donner d'explications, et de continuer à lui tourner le dos et ne pas lui répondre. Tu t'en fiches? Eh bien alors, pourquoi tu ne te mets pas à la place de la féminine divine? Tu n'as aucune pitié pour elle et tu as de la pitié pour tes amis, tes employés, tes collègues de travail, ta famille, pour tout le monde, sauf pour ta féminine. C'est pour ça que la féminine divine est en colère. J'exprime ce que les féminines divines ressentent. Hein. Voilà. Et voilà, et c'est dit, et vlan, prends ça dans la figure. Et je suis désolée, hein, mais il y a un moment, il faut te bouger, masculin divin. Bouger le pot de potin. Hein. Non mais oh. La féminine divine, elle a la protection divine. C'est beau, hein? Vous avez vu les ailes d'ange, elle a la protection de l'archange Michael, j'entends. C'est ce que j'entends. Le masculin divin, on lui dit d'accueillir cet amour, cette relation. Il n'y a rien qui l'empêche, à part son mental, son ego. Il n'y a rien qui l'empêche d'accueillir cet amour. Mais attends, masculin, tu as le droit de penser, tu as le droit d'aimer, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit d'être libre, tu as le droit de vivre. Donc c'est le problème de l'autre si elle n'accepte pas. Arrête d'avoir peur de faire mal à l'autre. Accueille ce que tu ressens. Accueille qui tu es réellement. Et tu n'es pas moins bien que ta féminine divine, tu es pareil. Et elle n'est pas moins bien que toi, elle est pareille. Vous êtes la même âme. Et si physiquement, supposons que tu lui trouves des défauts physiques, par exemple, elle n'est pas musclée, c'est ce que mon masculin me reproche, et c'est la vérité, je ne suis pas musclée, et je suis grosse, je suis devenue grosse, eh bien, sache que... Qu'est-ce que je disais déjà? Mince alors. Aïe, 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 il faut que tu accueilles tous les défauts de ta féminine divine, parce que les flammes jumelles, c'est de l'amour inconditionnel. Parce que tu es amené, tu es un guérisseur, tu es amené à soigner des gens, hommes et femmes, enfants, ados, tout le monde, personnes âgées. Vous entendez? Alors, c'est l'école ou l'église, là? Ben là, c'est l'église. Écoutez, c'est l'église. Vous voyez, entre les sonneries d'école et les cloches de l'église, plus mes sons tibétains, de beaux tibétains, je vous dis pas. Je suis dans les sons, moi. Et donc, je suis moi-même une grosse cloche. Ça va faire plaisir aux ennemis, ça. Ennemis, entre guillemets, aux tierces. Je suis une grosse cloche ambulante. Parce que, vous savez pourquoi je suis une grosse cloche ambulante? Parce que j'émets des sons merveilleux, magnifiques, qui aident le monde. Je suis un bol tibétain en moi-même, moi. J'émane des sons merveilleux. Là, elles sont moins contentes, les énergies tierces. Bon, il faut bien rire, il faut prendre au rire. Bon. Donc, le masculin divin, accueille. Accueille cet amour, arrête d'avoir peur. Arrête de faire souffrir ton cœur. Bon, c'est ton problème, parce que sinon la féminine divine, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas chantage, pas du tout. Hein. Tu es conscient, masculin divin, qu'elle a trop attendu. Donc, la féminine divine, il sort vase communicant et le masculin divin communication. On me dit que nous sommes en télépathie. Lui, il reçoit tout d'elle et elle reçoit tout de lui. On est en vase communicant. Donc, on a les mêmes pensées. Voilà. On ressent tout. Hein. Parce que là, le chiffre 14 dans le tarot marseillais, c'est la tempérance.
qui confirme, hein, la tempérance, on tempère, on comprend l'autre, on le comprend, on le comprend. On guérit hein, l'attente, la colère, on guérit tout ça. Hein. C'est ce que le masculin divin nous a amené à faire. Hein. Les féminines divines qui sont encore dans la colère, elles ont ça à travailler. Et je leur conseille de méditer. Ouais, moi j'ai une petite colère, c'est pas une immense colère. Hein. Je l'ai exprimé, là, vous avez bien vu, j'ai une petite colère, c'est pas... Voilà. Communication, et là c'est le chiffre 3, hein, la Trinité, hein, le divin, hein, qui est à l'œuvre. Hein. Donc on se ressent, on communique par l'âme, nos âmes communiquent ensemble. Ça, personne ne peut l'empêcher. Sexualité sacrée, la féminine divine, elle ressent hein, que c'est une sexualité sacrée avec son masculin divin. Elle ressent du désir pour lui, on me dit aussi. Mais c'est pas une relation basée sur la sexualité. Qu'on comprenne bien, c'est une féminine sacrée qui a fait le travail avant de rencontrer son masculin divin et pendant la relation de flamme jumelle. Elle a évolué. D'accord ? C'est une relation, c'est une sexualité sacrée. C'est pas une sexualité diabolique. Pas du tout. D'accord ? Si le masculin divin, il y a des masculins divins qui viendront vers elle dans une... si elle ressent, parce qu'elle est clairvoyante, elle ressent que c'est une... qui lui propose une sexualité diabolique, elle refusera. Elle va se bloquer, elle ne pourra pas. Parce que c'est une féminine sacrée. Pardon, je suis enrouée. C'est une féminine sacrée. C'est pas une féminine diabolique. C'est une féminine divine. Ok ? Voilà. Et on m'a empêché de dire sacré, hein ? Eh ouais. Eh oui. On est sacré. Et le masculin divin aussi. Prends conscience, masculin divin, tu es un masculin sacré. Prends conscience de cela, masculin divin. Arrête de te dénigrer, de te culpabiliser, de toujours avantager les autres sauf toi-même. Écoute ton cœur et ta guidance divine. Arrête d'être dans le mental. Médite pour transcender. Tu es un masculin sacré. Alors si tu acceptes avec une femme, supposons qu'il y a des masculins divins qui acceptent avec une femme ou une ex ou une nouvelle personne qui accepte une sexualité diabolique, tu n'es pas sur ton bon chemin. Sache-le. Et si tu avais vécu jusqu'ici comme ça, la féminine divine, elle l'a vécu aussi dans son passé, hein, parce que nous avons à nous découvrir qui nous sommes. Hein. Donc tant qu'on n'a pas compris, ben, on se prend des claques. Hein. D'accord ? Il faut se détacher de la dépendance affective que vous voyez écrit là-bas et se détacher de l'amour sacrificiel. Alors, je vais vous le mettre bien en face de vous pour que vous compreniez. Oh, c'est pas la peine, vous voyez bien. J'ai fait en sorte que vous voyez bien. J'ai surélevé mon socle là. Donc, du coup, 43 minutes 33. À aucun moment, je regardais les minutes et les secondes. Et là, on m'a fait poser les yeux dessus. Waouh, c'est merveilleux. Alors, on continue, parce que sinon, si ça coupe, je suis désolée, parce que quand on me téléphone, ça coupe. Dites-moi en dessous de cette vidéo, comment faire pour que la vidéo ne coupe pas quand on me téléphone. Après, je me dis, si ça coupe, il n'y a pas de hasard, c'est que ça doit couper à ce moment-là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, je vous fais un gros bisou, si jamais à un moment donné ça coupe, je vous fais un gros bisou. Donc là, la féminine est encore dans l'attente. Voilà, le masculin divin, il est content. Hein. La féminine, elle attend encore. Elle ne va pas attendre encore longtemps, masculin divin. Il faut déjà que tu donnes des nouvelles. Hein. Donc, masculin divin, rassure-toi, elle est encore dans l'attente. Mais ce n'est pas l'attente comme avant. Elle est aussi dans le détachement. Ok ? C'est pas une attente souffrante. Alors, le masculin divin ressent... Alors, il faut que je les montre en même temps. Le masculin divin ressent un bonheur, le bonheur. Et le 5 indique le changement. Hein. Il y a la colombe de la paix, là. On lui dit. J'avais fait un rêve sur les colombes. J'ai effacé les vidéos. J'avais rêvé qu'un homme en noir
à côté de moi sur le trottoir. Ça rime bien, ça, noir trottoir. Et donc, il me disait télépathiquement de lever les yeux au ciel. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu des colombes, plein de colombes blanches. Magnifique rêve astral. Et, euh, et en face de moi, il me dit télépathiquement de regarder. Je voyais dans une tour. Et en haut, c'était en verre transparent. Et je voyais plein de colombes qui étaient enfermées au niveau du toit. Ben, ça, c'est le masculin divin qui était enfermé. Il faut qu'il se libère de toutes ces fausses croyances. Il est dans des schémas répétitifs, des fausses croyances. Il se préoccupe trop de son entourage. Et alors, t'as peur d'être seul, t'as peur de la solitude. Mais regarde, moi je suis seule, et alors, je suis pas morte. Moi j'ai le divin qui m'entoure. Après, bon, je vois beaucoup ma fille et mes petits-enfants, et mes frères et sœurs que j'aime beaucoup, je les vois pas beaucoup, mais je suis en communication un petit peu avec eux de temps en temps, par SMS ou appel téléphonique. C'est pas souvent, mais voilà. C'est vrai que je vois très peu de monde. Je vois que ma fille et mes petits-enfants. Et je fais de nouvelles connaissances, mais c'est pas encore, j'ai pas encore rencontré des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que moi. D'accord? J'ai de belles connaissances, mais j'ai pas encore rencontré des personnes dans les mêmes vibrations que moi. Ok? Donc voilà, le masculin divin ressent un grand bonheur. Et oui, parce que euh, il sait hein, que c'est une relation divine. Parce qu'il avance aussi, lui, au contact de sa féminine divine, il avance spirituellement. Il fait des prises de conscience, donc il ressent le bonheur. Purification. La féminine divine, elle se purifie, effectivement. Oui, moi je fais des soins énergétiques. Alors hier, j'ai été choquée. J'ai entendu dans une vidéo de flamme jumelle, une flamme jumelle qui fait des vidéos de flamme jumelle, qui critiquait les soins énergétiques. Elle disait à ses abonnés, surtout, n'allez pas payer 80 euros une énergéticienne, un énergéticien, parce que moi-même, j'ai pas envie de me faire avoir, je vais pas aller payer 80 euros un soin énergétique, elle disait. Alors, c'est incroyable, hein, ça. Donc, je vais vous en parler. Hier, alors attendez, hein, 2 secondes. Je vous dis ce qui est sorti pour. Donc, la féminine divine, elle se purifie avec des douches salées, avec des soins énergétiques. Moi, je suis énergéticienne, donc je me fais moi-même mes soins énergétiques. Et vous le ressentez à ma voix que je vais mieux, beaucoup mieux, parce qu'il y a des fois, il y a récemment, j'avais une voix chevrotante, une voix de chèvre. Pourquoi? Parce que j'étais pas malade, hein. C'est parce que il y avait des blocages. Voilà, j'ai allumé des bougies blanches, j'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai purifié, justement, purification, j'ai purifié. Et donc, les personnes qui me veulent du mal, hop, dégagez. Je les ai dégagées grâce au divin. D'accord? C'est toujours grâce au divin, bien sûr. Il faut allumer des bougies blanches, prier, méditer, faire des soins énergétiques. Donc, demandez-moi des soins énergétiques. Voilà. Et je vais vous expliquer, mais attendez, je vous dis pour le masculin divin, justice divine. Alors, eh oui, tu vois, le masculin divin, ben, il se prend des foudres karmiques. Hein, la justice divine est à l'œuvre hein, pour qu'il comprenne, qu'il fasse des prises de conscience et qu'il avance, quoi. Hein, d'accord? Et le 8, c'est l'infini. Hein. C'est l'infini, le 8. D'ailleurs, il est là, mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y est là. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est comme image, mais moi, je l'ai vu. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, là, ici. C'est marrant, ça. Ah, c'est drôle, on dirait une fleur ou un crabe. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ici, là. Là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Il y a des franges. Oh, on dirait un tournesol, je crois. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous savez. Bon, voilà, là, il y a une balance. Hein. Et oui, la justice divine est à l'œuvre, hein, regardez. Il a des prises de conscience, hein, et ça vient du divin. D'accord? Alors, je vous explique pour la purification. Hein.
Ce que me disait une amie à moi, une amie hein, féminine, qui comme moi elle est énergéticienne, car nous avons fait la formation ensemble, et bien que les soins énergétiques, c'est comme enlever couche par couche un oignon, éplucher un oignon couche par couche. On enlève couche par couche, mémoire par mémoire, toutes les mémoires bloquantes. C'est ça le soin énergétique, ce que ça fait là, la purification, le soin énergétique. Ça purifie. Par exemple, moi, j'ai vu dans 2 vies antérieures, ma flamme jumelle, elle avait choisi une autre femme. Il avait choisi une autre femme, ma flamme jumelle, elle, une flamme jumelle. Et cela s'est répété dans cette vie-ci. À 2 reprises, je l'ai vu dans des vies antérieures, qu'il avait choisi une autre. Et dans cette vie-ci, il se répète la même chose. Donc, il faut purifier, il faut faire des soins énergétiques pour, si vous voulez retrouver votre flamme jumelle. Parce que lui, peut-être qu'il y a de la magie noire sur lui, mais lui, il faut qu'il demande des soins énergétiques. S'il ne demande pas, il reste dans sa mouise, hein, pour être poli. Parce que nous avons tous... Ah non, moi je fais plus de soins énergétiques à mon masculin divin il y a longtemps. Parce que c'est à lui... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous touchez le fond, s'il y a des masculins divins qui touchent le fond, qu'est-ce que vous faites? Vous poussez bien fort pour remonter. Ok? Ben voilà. Pousse bien fort, masculin divin, pour remonter. Demande-moi un soin énergétique si tu veux. Moi, je m'en fiche qu'on ne me demande pas de soins. Ça, c'est le problème d'autrui. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je m'occupe de moi. C'est déjà pas mal. Et je serai avec un grand plaisir que je vous ferai un soin énergétique si vous me le demandez. Ou une guidance personnalisée pour savoir où vous en êtes avec votre flamme jumelle. Et on le fera en caméra si vous le souhaitez. Donc, et donc, je vous disais, donc ça s'est répété dans cette vie-ci, malheureusement. Hein, tant que le masculin divin ne comprend pas, il va vivre des foudres karmiques. Hein. Et donc, je peux avoir une colère inconsciente hein, vis-à-vis de lui. Hein. La colère est sortie pour les féminines divines. Voilà, parce que c'est un schéma répétitif, on l'a déjà vécu dans des vies antérieures. D'accord? Donc, masculin divin, il faut que tu comprennes que ta féminine divine, tu l'as déjà abandonnée, quittée, tu l'as déjà rejetée dans des vies antérieures. Et donc, du coup, la féminine divine, dans cette vie-ci, elle ressent de la colère. Si c'est pas conscient, c'est inconscient. Parce que ça vient des vies antérieures. Ok? Donc, je vis la blessure de rejet, hein, parce que j'ai vu dans mes vies antérieures, hein, j'étais rejetée. Hein, dans cette vie-ci aussi, hein, il m'a rejetée, hein, il est parti vers une autre. Ça peut être sa femme officielle, et il me l'a caché, qu'il avait une femme. Ça peut être une ex, ça peut être une ex qui est revenue dans sa vie, et il m'a larguée pour cette ex, parce qu'elle avait l'air plus alléchante, hein, au niveau de ce qu'il croyait. Elle lui a peut-être fait des propositions, et lui, il a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Hein, d'accord? Il s'est trompé lourdement. Hein. Donc, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, au niveau conscient, donc je vous répète, hein, ou inconscient. Et donc, moi, je ne suis pas en colère, hein, mais mon ami m'avait dit que je pouvais être en colère au niveau inconscient. Et je sais qu'elle a raison. Je sais qu'elle a raison. Et il y a aussi une peur d'être à nouveau trahi, hein, et une peur qui vient de loin, hein, donc de ses vies antérieures. Et donc, le rôle de la purification, du soin énergétique, c'est d'enlever toutes ces couches, toutes ces mémoires bloquantes. Donc, c'est important de faire un soin énergétique. J'espère que vous comprenez. Donc, si ça coûte 80 €, c'est que l'énergéticienne, l'énergéticien estime que ça vaut ça, parce que c'est un sacré travail. Hein. Imaginez que j'ai 8 personnes qui me demandent un soin énergétique. 1 heure, 8 heures par personne. 8 personnes, 8 heures par personne, attendez, c'est du boulot, c'est du temps investi. Et c'est de l'énergie investie, c'est pas notre énergie, mais ça nous demande quand même de l'énergie puisqu'il faut le faire. Mais c'est l'énergie universelle que vous recevez. Et c'est les archanges qui vous guérissent, parce que moi, je travaille avec les archanges. D'accord? Donc, si on comprend tous nos schémas destructeurs qui viennent de nos vies antérieures, hein,
alors on sait l'importance de ces soins énergétiques qui vont purifier et nous permettre des libérations énergétiques. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous permettre des libérations énergétiques. C'est très important de comprendre. Donc, et moi, il y avait il y avait attendez, que je réfléchisse si je me trompe pas. Ouais, voilà. Il y avait une dame qui est canal qui m'avait dit, mais écoutez, si vous voulez faire gratuitement, c'est votre problème, hein, mais tout travail mérite salaire. Et elle m'avait surprise, hein, c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde, hein. Elle m'avait dit, tout travail mérite salaire, c'est normal, hein, vous n'avez pas travaillé gratuitement, et en plus, vous, dans votre situation où vous n'avez pas été reconnu, on vous a traité de perché, ben non, je suis désolée. Et ben maintenant, les gens cartésiens qui viennent vers vous, non, il faut qu'ils payent. Parce que jusqu'ici, vous ressentez une malchance. Au niveau travail, on vous a jalousé, parce que vous avez des vibrations plus élevées. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour inconditionnel, quoi. Et donc, on vous a jalousé. Vous avez vécu des souffrances par rapport à votre cheminement sur ce plan terrestre au niveau, au niveau du professionnel, au niveau sentimental aussi. Vous avez souffert. Vous avez souffert aussi familialement parlant aussi. On vous a traité de trop perché. Donc maintenant, si on vient vous demander des soins énergiques, eh bien heureusement qu'il faut faire payer. Vous n'allez pas le faire gratuitement. Vous comprenez? Donc on n'est pas énergéticien, énergéticienne par hasard. Et moi, j'ai fait des formations, j'ai payé mes formations. Donc si vous voulez être énergéticien, énergéticienne, vous ne voulez pas payer les soins énergétiques, ben allez-y. Allez faire une formation. Je peux vous indiquer même mon maître énergéticienne. Il n'y a pas de souci. Je vous indique. Vous savez, moi, je suis dans le lâcher-prise. Hein. Je sais que Dieu, la source, hein, m'amène les personnes qui ont confiance en moi, les personnes qui ont fait un travail, qui sont déjà évoluées spirituellement, qui viennent vers moi pour me demander des soins énergétiques. Voilà, tout simplement. Allez, on continue pour la féminine, alors, la féminine divine. Waouh, elle va avoir des nouvelles de son masculin divin. Et le masculin divin la surveille. Ah, ça me fait trop rire. Le masculin divin la surveille. Donc, certainement dans les réseaux sociaux. Hein. Ça peut être plein de choses. Instagram. Bon, moi, je n'y suis pas sur Instagram parce que je ne sais pas comment on fait. Je verrai avec ma fille. Je suis sur TikTok, je suis sur FB et sur YouTube. Mais nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Si, je suis ici. Ouh, je suis ici, coucou. Oh là là, vivant de rire, VDR. Il ne faut pas dire mort de rire, MDR. Il faut dire VDR. Vivant de rire. On n'a pas envie de mourir, on a envie de vivre. Bien que la mort n'est qu'une mort physique, l'âme est éternelle. Alors, la féminine divine va recevoir des nouvelles. Plein de petits cœurs, regardez bien. Plein de petits cœurs qui sortent de la boîte, regardez. Et il y a un cadeau là. C'est des petits cœurs, des mots d'amour. Bon, le masculin divin, il ne sait pas faire ça, dire ses sentiments. Il n'a pas appris à dire ses sentiments. Donc, il va peut-être faire un effort. Il va le dire à sa manière. C'est à vous de décrypter, hein, de lire entre les lignes. Hein. D'accord? Féminine divine, sachez lire entre les lignes. Parce que le masculin divin, il ne sait pas dire ses sentiments. Donc, il va vous donner des nouvelles. Il va faire un petit effort. Peut-être un gros effort pour lui. Hein. Et il nous surveille, non mais vivant de rire, VDR. Il nous surveille. Incroyable. Incroyable. Bon, la féminine divine aussi, elle le surveille. Parce que moi j'écoute des vidéos de flammes jumelles pour savoir lui où il en est. Mais je sais moi-même le faire avec mes propres tirages. Mais j'aime bien, c'est comme ça, j'aime bien. Alors ceux qui critiquent ça, ben, vous avez tort de critiquer parce qu'il n'y a rien à critiquer. Hein. C'est chacun en est là où il en est. Et il fait ce qu'il veut, on est libre. Fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. C'est quoi déjà la chanson
Fais ce qui lui plaît, 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 plaît. Je fais ce qui plaît, 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 plaît. Fais ce qui te plaît, 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 plaît. Masculin divin, il n'y a pas de hasard. Fais ce qui te plaît, 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 plaît. Agir. Incroyable. Oh, les synchronicités en direct. Avec la féminine divine, eh ben, elle est en plein travail. Lâcher les attentes, lâcher... voilà, être dans le détachement, travailler le lâcher prise, lâcher la colère. Elle est en plein travail spirituel. Elle n'a pas fini de travailler. Hein, pour beaucoup d'entre nous. Et pour moi aussi, je dois lâcher... je sais pas, lâcher l'attente, je dois lâcher une colère inconsciente et qui devient consciente. Ouais. Il y a des choses à lâcher. Et le masculin divin doit agir. Vous voyez? Sinon, eh ben, il se prend des foudres karmiques. Hein. Vous comprenez? Qui viennent là-haut. Hein. Foudre karmique. Hein. Il doit lâcher. Alors, tends tes mains vers le ciel hein, et prie pour être aidé. Et fais un soin énergétique. Et tu vas voir, ça va te débloquer. Hein. Il va y avoir des libérations énergétiques hein, si tu fais un soin énergétique. Tiens, regarde, il y a énergétique. La féminine transmutation, elle est en train de transmuter. Hein. Bravo, elle devient un beau papillon. D'ailleurs, pour la féminine, là, je vais peindre une femme papillon. Et quand l'homme se sera libéré des liens énergétiques toxiques, eh bien, là, ça ne veut pas dire ça, mais je vais vous dire. Eh bien, je peindrai un homme papillon. Pour l'instant, c'est la féminine qui devient papillon. Elle s'est libérée. Elle se libère. Magnifique, hein? Donc, elle transmute, hein? Elle transcende, elle transmute. Bravo aux féminines divines qui ont réussi. Et moi, je me félicite moi-même. Et ces liens énergétiques, eh ben, c'est les liens qu'il ressent avec sa féminine divine. Hein? On est en... Voilà, et puis il faut qu'il coupe les liens nocifs avec autrui. Hein? Et même avec sa féminine divine, hein, parce que si la féminine divine elle a de la colère, des choses comme ça, il faut couper les liens nocifs. Hein? Avec tout le monde, en fait. Hein? Avec sa famille, avec tout le monde. Hein? Moi, je le fais. Hein? Même avec les nouvelles connaissances, hein? Moi, je coupe les liens nocifs. Hein? Bah tiens, moi, on me tient pas, moi. Hein? On me tient pas, moi. Moi, je suis libre comme le vent. On essaye hein, de me causer des problèmes, mais non. Les gens, ils n'y arrivent pas parce que je suis prévenue, moi. La féminine divine, elle a encore du karma à traiter. Hein. Elle doit se libérer de certains schémas répétitifs. Hein. Moi, le mien, je sais lequel c'est. Hein. C'est par rapport à ma fille. D'accord voilà. Mais bon, je ne vais pas vous en parler parce que c'est personnel. D'accord Demandez-moi une guidance personnalisée hein, pour savoir ce que vous avez à libérer au niveau karmique. D'accord Donc la féminine divine, c'est sûr, hein, parce que ça sort là. Féminine divine, elles ont elles ont encore du karma à purifier. Donc demandez-moi un soin énergétique, hein, si vous le voulez. Voilà, ça va vous aider à avancer. Il y aura des libérations hein, karmiques. C'est-à-dire que vous allez purifier votre karma et voilà, et puis voilà, et vous serez plus légère et vous allez pouvoir accomplir de belles choses. De toute façon, c'est sûr, hein, si elle sort pour la féminine divine, c'est sûr et certain. Vous avez un travail de libération karmique à effectuer. Alors, c'est au niveau de votre flamme jumelle, c'est au niveau de votre famille, hein, c'est au niveau relationnel, au niveau de vos ancêtres, à votre propre niveau de vos vies antérieures et de cette vie-ci. Hein, il y a beaucoup de choses à libérer. Et le masculin divin, waouh, il se décorpore. Donc le masculin divin, il rend visite à sa féminine divine. 2 jours comme 2 nuits. Il la surveille. C'est comme ça qu'il la surveille, en se décorporant. D'accord? Mais il en a marre, hein, il est fatigué de ça. Il en a marre. On va voir hein, ce qui sort. Éveil spirituel pour la féminine divine. Elle est en train de s'éveiller.
Et oui, parce que l'amour inconditionnel, c'est pas la colère, hein, et c'est pas l'attente. D'accord? Et d'ailleurs, le 9, c'est l'ermite, hein, c'est justement l'ascension spirituelle, le 9, l'ermite. L'ermite dans le tarot marseillais. C'est bien l'éveil spirituel. Et ça vient du ciel, hein. Vous avez vu chakra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vient à 7. Les chakras. Elle reçoit l'éveil dans ses chakras. Si vous faites des soins énergétiques, ça va vous aider. Oh, j'ai fait une bêtise. Là, j'ai sorti pensée pour le masculin divin, mais je vois, il y a une carte sur le côté que j'avais oubliée de tout à l'heure. Oh mince. Mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on doit la mettre là. Nous avons tous les deux, mais écoutez, il n'y a pas de hasard. Nous avons tous les deux notre libre arbitre. Mais attention aux foudres karmiques, hein, parce que bon, si on ne se réunit pas dans cette vie-ci, on se réunira dans une vie prochaine. Mais c'est maintenant que le monde a besoin d'aide, que la Terre a besoin d'aide. Comprenez cela. Bon, c'est pas grave, hein, si nous avons... voilà, c'est sorti pour le... ouais, je sais pas donc. Ah oui, c'était de ce côté, parce que je l'ai posé là. C'est sorti pour le masculin divin. Donc on va mettre ça pour le masculin divin. Ah, je sais pas comment faire là. Oh, j'ai oublié de boire mon thé, il va être froid. Alors. Ah bah il est froid. Bon, voilà, c'est pas grave, tant pis. Donc, je le réchaufferai après. Le masculin divin, il est en très forte connexion avec sa féminine divine, il la ressent, il fait des décorporations, il la surveille. Donc, il entend ses pensées, il sait ce qu'elle ressent, il sait ce qu'elle pense. Il l'entend puisqu'il se décorpore. D'accord? Et il la reçoit, pour certains, pas tous, il la reçoit en 5e dimension dans les rêves. Dans les rêves aussi. Voilà. Donc il sait qu'elle a un éveil spirituel, qu'elle est encore plus éveillée qu'avant, pour celles qui étaient déjà éveillées. Il y en a qui n'étaient pas du tout éveillées, hein, les féminines divines. Mais elles s'éveillent, elles sont dans l'éveil là. Ça y est. Bon, moi j'étais déjà éveillée spirituellement avant, mais là je le suis encore plus. Donc je deviens encore plus forte. Et c'est grâce au masculin divin. Il m'a fait travailler. C'est pour ça qu'il faut remercier notre masculin divin. Et donc là, et je remercie aussi les énergies tierces, parce que les énergies tierces font travailler le masculin divin pour qu'il fasse travailler sa féminine divine. Vous voyez, on se rend tous service. Donc c'est, je sais pas comment on appelle ça, j'avais entendu le triangle de Chapman, je ne me rappelle plus. On n'est ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Il faut qu'on sorte de ces schémas-là. D'accord? Il faut sortir de tous ces schémas-là. Et arrêtez de vous mettre à la place des autres, hein. Vous êtes à votre place déjà, c'est déjà pas mal, hein. Donc, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, hein. Si le masculin divin, là, tu quittes une ex, tu quittes une femme actuelle ou une femme officielle, avec qui tu es marié, ben, c'est son problème, hein, si elle souffre, c'est pas le tien. Ah, c'est du chantage de suicide, j'ai connu ça, moi. Ouais, par le passé. On m'a fait du chantage de suicide. Ben écoute, elle ne se suicidera pas. Et si elle le fait, ben c'est son destin. Je suis triste d'annoncer ça, mais on n'a pas le droit de faire du chantage affectif à quelqu'un. Donc c'est que la personne, elle est vraiment mal, et ben il faut qu'elle aille voir un psy. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est amener un psy à la maison et vous payez. Elle sera obligée de faire cette séance. Vous vous faites passer comme une amie si elle refuse. Un ami, une amie psy. Et il va faire médiatrice entre vous. Et vous allez l'aider à se libérer de son fardeau. Si vraiment vous en êtes à ce point-là, si la femme avec qui vous êtes ne pouvez pas partir parce qu'elle vous fait du chantage, amenez un psy qui va se faire passer par un ami, vous le payez. Ok? Et vous l'aidez, cette femme officielle. Bon là, c'est votre féminine divine, hein, flamme jumelle. Mais là, je vous parle de votre femme, masculin divin, si vous avez une femme, si vous êtes marié et qu'elle refuse la séparation. Et qu'elle vous fait du chantage affectif. Oh, tu m'aimes pas, je croyais que tu m'aimais, tu m'as menti. Mais dans notre religion, c'est péché de se séparer. Mais non, mais arrêtez vos bêtises.
Les religions, il y a des passages qui sont justes, il y a des passages qui mentent. Parce que, parce que le mal, c'est introduit partout. C'est introduit dans les politiques, dans les religions, et c'est introduit dans la télévision, sur Internet, et c'est introduit partout. Il y a le bien et le mal partout, 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 dans le visible, dans l'invisible, partout, partout, partout. D'accord? Comprenez cela. Écoutez votre âme. La vérité, elle est en vous. Voilà, on continue. Il y a beaucoup de cartes dans le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Donc, je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. Ben voilà, la féminine divine, donc elle traite un karma, elle traite le passé, hein, venant de ses vies antérieures. C'est un karma de vie antérieure. Par exemple, moi avec ma fille. Hein. Donc, je ne vous dirai pas quoi parce que c'est personnel. Même ma fille, je n'en ai pas encore parlé. J'essaye par petites bribes parce que des fois, elle prend mal. Des fois, elle ne prend pas bien. Elle ne prend pas mal, mais elle ne capte pas l'intensité, la profondeur. Elle ne capte pas tout. Parce qu'elle n'est pas moi. Elle n'est pas énergéticienne encore. Elle pourrait. Elle pourrait. Bon, bref. Elle n'a pas fait le même chemin que moi, ma fille. Elle est en chemin. Elle est en chemin. D'accord? Elle, c'est pas moi. Moi, c'est pas elle. Faut le comprendre, ça. Donc, elle prend un petit peu mal ce que je lui dis. Donc, je lui dis par bribes. Je peux pas lui dire tout d'un coup. Je respecte son rythme dans sa propre évolution. Donc, si vous voulez savoir ce que vous avez à traiter au niveau karmique, au niveau du passé, demandez-moi un soin énergétique et une guidance spirituelle. Ok? Et le masculin divin est dans la fuite. On l'avait vu, défiance, fuite. Hein. Donc il fuit sa féminine divine, il est dans la défiance, il refuse le lien. Il reconnaît le lien, mais il le refuse. Alors les féminines divines, c'est pas pour autant qu'il faut mettre un nom catégorique sur cette relation de femme jumelle. Hein. Suivez la guidance, s'il vous plaît. Il est dans la fuite parce qu'il a ses raisons, on va voir. Il a son libre arbitre. C'est cette carte qui est restée sur le côté. Il faut respecter son libre arbitre. Mais dans ce cas-là, vous, féminine divine, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un. La féminine divine, il y a des féminines divines qui sont dans la nuit noire de l'âme. Oh là là, ça me chagrine ça pour elle, pour vous, si vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Oh là là, bah écoutez, poussez un bon coup au fond de l'eau pour remonter à la surface. Mais ça vous amène à aller vers la lumière. Mais bon, voilà. Il y a des féminines divines qui sont mal au point. Ben, je vous le répète, demandez-moi un soin énergétique et une guidance personnalisée. Vous n'avancerez pas si vous ne faites pas ce qu'il faut. Il faut s'investir dans sa guérison. Quand vous allez chez le dentiste, vous payez. Quand vous allez acheter une baguette, ok, c'est même pas le même prix, mais vous payez. Quand vous allez à la mer, vous payez vos glaces et l'emplacement pour votre chaise longue et l'hôtel, vous payez. Hein, le bungalow, vous payez. Le camping, vous payez. Bon, ben voilà. Vous allez voir un psychiatre, vous payez. Eh bien, l'énergéticienne, ça se paye. Et la guidance personnalisée, ça se paye. Donc, investissez-vous dans votre guérison. C'est ça, s'investir dans sa guérison. Et vous êtes guidé pour cela. Moi, j'y peux rien, hein, si les gens n'écoutent pas leur guidance intérieure, guidance divine. Alors, le masculin divin, il prie. Il est dans la fuite, hein, mais il prie. Il prie, il demande de l'aide. Il demande... il ne sait plus où il en est. Il demande de l'aide. Et vous voyez toute cette lumière, hein, il reçoit cette aide. Hein. C'est magnifique. Hein. Il prie. C'est bien, masculin divin, si tu pries. C'est bien, très bien. La féminine divine est dans la compréhension. Elle commence ou elle finit par comprendre cette relation de flamme jumelle. Elle est dans la compréhension. J'ai médité, moi, avant de faire cette vidéo. Le masculin divin commence ou finit par être dans la confiance.
dans sa guidance divine, dans cette relation de flamme jumelle. Il commence à comprendre, ou il finit par comprendre, par être dans la confiance. La féminine divine, elle comprend, elle fait la lumière sur tous ces schémas négatifs qui viennent de vie antérieure. Elle comprend que le masculin divin l'a fait travailler. Elle cesse d'être dans la colère. Mais il faut demander de l'aide pour sortir de la nuit noire de l'âme. Il faut de l'aide. Parce qu'il y a des choses à dénouer. Il y a des blocages karmiques. D'accord ? Allez, on continue. La féminine divine, elle a l'espoir. Elle garde l'espoir malgré tout. Même si son masculin divin la fuit, qu'il est dans la défiance, elle garde espoir. Même si elle souffre, qu'elle est dans la nuit noire de l'âme, elle garde espoir. Et le masculin divin, il a des aides du divin. Il reçoit de l'aide, bien sûr, bien entendu. Et il demande de l'aide, on a vu, la foi. Il prie. Je vais aller plus vite parce que la vidéo est très longue. La féminine divine, donc, elle a des blessures. Elle n'en peut plus de ses blessures. Le masculin divin est dans ses peurs. La féminine divine a des blessures. Le masculin divin est dans ses peurs. Parce que si vous voulez, on est en vase communicant. Nous l'avons vu. On l'avait vu, ça, vase communicant et communication avec le masculin divin. D'accord ? Eh bien, si vous voulez, le masculin divin transmet ses peurs à la féminine divine. La féminine divine ressent des blessures. Elle se sent blessée. Elle se sent blessée parce que elle ne se sent pas comprise par son masculin divin. Le masculin divin, il a peur d'aller vers elle parce qu'il se dit ouais, mais si je vais vers elle et que c'est pas une relation durable, c'est pas une relation vraie et que je me trompe et qu'on se sépare, que je quitte ma femme pour rien. Par exemple, il est dans le mental. Il n'est pas à l'écoute de son âme, de son cœur. Il est dans le mental. Masculin divin. Alors je te renseigne là-dessus. Il n'y a pas de rupture quand tu vas être avec ta féminine divine. S'il y aura des ruptures, elles seront occasionnelles pour notre évolution, mais elles ne seront pas définitives. Et si tu as grandement évolué, et elle aussi, il n'y aura pas de rupture. Vous serez dans votre mission de vie. Et si tu as peur de ta mission de vie, ben dis-toi bien une chose, c'est que quand nous serons dans notre tombe, eh bien, on n'aura pas effectué notre mission de vie. On n'aura pas empêché une guerre sur Terre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc arrête de réfléchir et écoute ton cœur et ton âme. La mission de vie divine, elle t'attend. Ta mission divine, elle t'attend. On est guidé. On n'a rien à faire. On a juste qu'à méditer et faire notre travail, c'est tout. Moi, j'ai aucun effort à faire quand je fais mes guidances. Je suis guidée. Je médite et je fais cette guidance. Je suis guidée. Alors arrête, masculin divin, d'être dans tes peurs. Ah, c'est sûr que si tu médites pas, la féminine divine ne médite pas non plus, ben vous avez du travail à faire. Vous avez du pain sur la planche. Ça, c'est sûr. Mais arrête d'avoir peur. Tout comme la féminine divine peut te prendre par la main, te montrer le chemin, toi, tu peux la prendre par la main et lui montrer le chemin. On peut se prendre la main l'un et l'autre et faire le chemin ensemble. Féminine divine, elle est vraiment à la limite. C'est ça la blessure. Elle n'en peut plus, elle ne sait pas si elle doit rompre, attendre ou rencontrer quelqu'un. Ça la fait souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos de flammes jumelles qui disent qu'il faut attendre le masculin divin. Qu'il n'y a pas de temps dans la relation de flamme jumelle. Et ça, elle a du mal à le gober. Qu'il n'y a pas de temps. Alors donc, du coup, moi, ça fait 7 ans. Je suis désolée, masculin divin, mais tu as sorti agir dans tes cartes. Agir. Donc lui, il se contente de rêver. Il rêve de sa féminine divine. Ben écoute, c'est normal si tu as une femme qui est jalouse. Parce que bon, si dans tes rêves tu prononces le prénom de ta féminine divine et pas le sien, waouh, c'est chaud là. C'est chaud.
C'est chaud. Hein. Donc on lui envoie des rêves hein, pour qu'il prenne conscience hein, de cette relation, que c'est une relation sacrée. On lui envoie des rêves pour qu'il cesse d'avoir peur, qu'il ait confiance, que voilà, qu'il comprenne, qu'il prenne conscience de sa mission de vie et de cette relation sacrée. Donc la féminine divine, elle est prête à craquer. Hein. Allez, on continue. J'essaie de faire un peu plus vite. La féminine divine est dans la patience, elle n'en peut plus de cette patience. Et le masculin divin, il sait hein, qu'il est dans un couple sacré. Il le sait en plus. Hein. Il le sait. Et le chiffre 4, je te réponds, masculin divin, c'est la stabilité. C'est une relation stable, la relation de flamme jumelle. Arrête de croire que c'est pas une relation qui va durer. Si, c'est une relation qui va durer. D'accord? Parce qu'elle t'aime, la féminine divine, elle t'aime vraiment. Elle t'aime vraiment. Moi, je l'aime vraiment, mon masculin divin. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il est avec moi, je le quitterai jamais. C'est sûr et certain. Même s'il me trahit. Pour vous dire. Hein. Parce que s'il me trahit, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dans le couple. Une blessure à travailler. Vous voyez? Et il faudra qu'il accepte la réciprocité. Et là, de ma part, ce ne sera pas une trahison. Parce que moi, je vais mettre les points sur les i au début. Hein. Je ne vais pas me lancer avec lui comme ça. Hein. Moi, je vais mettre les points sur les i, gentiment, avec amour. Vous comprenez? Donc, c'est fini, l'homme qui dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Moi, mon masculin divin, il va devoir accepter. Si je fais un rêve qui m'a trahi, ou je le vois avec une autre, mais je fais un rêve qui m'a trahi, je sais que ce rêve, il est juste. Parce que moi, avec mon ex que j'avais quitté en 2014, il me semble que c'est en 2014 que j'avais quitté un ex, et ben il m'avait fait cocu plein de fois. Je l'avais vu en rêve. J'avais même vu leur visage, leur corps. J'ai vu comment elles étaient. Je peux même vous les décrire. Tu vois, vous voyez. Et donc, si je rêve que mon masculin divin a couché avec une autre, je le saurai. Mais je vais pas lui faire un scandale, pas du tout. Absolument pas. Mais je vais lui dire, voilà, j'ai rêvé que tu as couché avec une femme. Ben moi, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, ben je vais pas me gêner. Mais ça ne sera pas une vengeance. Hein. Parce qu'au départ, je vais mettre les points sur les i là-dessus. Et s'il entend cette vidéo, il est déjà au courant. Donc, il est libre, je suis libre. C'est fini ça. Dans les vies antérieures, dans cette vie-ci, les femmes soumises. Et ça lui fait peur, le masculin divin. C'est pour ça qu'il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il a affaire à une féminine divine qui ne se laissera pas faire, qui a un grand tempérament, qui a du charisme, qui ne se laissera pas faire. Il sait que s'il la fait cocu, elle fera pareil. Mais c'est pas par vengeance, par égalité. On est dans une relation d'égalité. Tu me fais cocu, je te fais cocu. Mais c'est pas par vengeance. On est dans l'égalité. Je te ferai pas de scandale. Je divorcerai pas. Mais par contre, je me taperai un bon petit 4 heures avec un bel homme. Voilà, point barre. Je ferai comme toi. Ok? Voilà. La féminine divine, elle est fidèle, elle est patiente, elle est fidèle, mais il faut arrêter de la prendre pour une imbécile. Hein. Ok, masculin divin? Tu arrêtes de la prendre pour une imbécile. Hein. Alors, parce que moi je l'ai vu, hein, bref. Alors, couple sacré, il en est conscient. Méditation, la source. Vous voyez, la féminine divine, elle médite. Et si elle ne médite pas, on lui conseille de méditer. Vous avez méditation avec les archanges sur YouTube. Méditez. Elle dure 1 heure, mais féminine divine, vous mettez votre main gauche dans votre main droite pour méditer. Les pieds bien au sol pour l'ancrage. En tailleur le soir, le matin, les pieds bien au sol pour l'ancrage. Bien droit, un coussin dans le dos, sur un canapé, sur une chaise, sur un fauteuil. Vous pouvez même acheter une chaise spéciale, un fauteuil de méditation, sur lequel vous allez être très à l'aise. Moi, j'ai l'intention d'en acheter, mais c'est un peu cher, mais je le ferai. Je vais le faire. Donc la source, le masculin divin, il est guidé par la source. Oh, regardez. Il y a un homme, là, c'est le masculin divin, et là, c'est la féminine divine. Vous voyez ce couple qui s'embrasse? Il est guidé.
Regardez ce qui... Alors attendez, je pose la carte de la féminine divine, hein, méditation, et je prends celle qui était derrière celle du masculin divin. Regardez, couple sacré et la source. Ne vous inquiétez pas que les deux le savent, hein, que c'est une relation de couple sacré. La source est à l'œuvre, hein, d'accord? Et le 17, c'est l'étoile. Dans le tarot marseillais, le 17, c'est l'étoile. C'est une relation magnifique. Et nous venons des étoiles. Nous sommes des starcides. Et on a vécu à l'époque de l'Atlantide, je l'avais vu. Dans un voyage astral, je l'ai vu. Nous venons de l'Atlantide. Alors, la féminine divine, elle ressent une fusion avec son masculin divin. Et moi, je vois un œil, là. Hein. La pupille, je vois un œil. Hein. Parce qu'elle voit, elle sait, elle ressent son masculin divin. On vit la fusion même à distance. Et elle espère cette fusion dans la réalité. Et le 21, c'est le monde. C'est le succès. Il n'y aura pas de période de vache maigre, masculin divin. Il faut que tu le comprennes, ça. Tu te fais des idées, même si là, la féminine divine n'a rien, le couple de flammes jumelles ne sera pas dans le besoin. Ok? Et si la féminine divine fait ce qu'il faut, là, dans sa vie, maintenant, professionnellement, ça vient vers elle, la matière. Il n'y a pas de souci, elle n'a pas de souci à se faire là-dessus. Mais mets-toi à l'œuvre, féminine divine, dans la création. Il faut que tu sois sur ton chemin, ta mission de vie. Donc, demande-moi une guidance pour savoir quelle est ta mission de vie. D'ailleurs, je vais vous tirer une carte après là-dessus, pour la mission de vie. Elle est très longue, c'est la première fois que je fais une aussi longue vidéo. Et le masculin divin, il est dans l'instant présent. Bon, il se sent léger, c'est déjà pas mal, hein, c'est bien. Alors, je ne sais pas comment il peut se sentir léger avec ses peurs. La féminine divine ressent un amour inconditionnel pour le masculin divin. Attendez, que vous voyez bien. Attendez, voilà. Et je vais reculer un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien. J'aurais dû le faire dès le début. Et le masculin divin en voyage. Alors, il est peut-être en vacances. Hein. C'est possible hein, qu'il est en vacances, masculin divin. Après tout, on est en juillet, là. Voilà. Après, ça peut être voyage astral, hein, mais moi, à mon avis, il est en vacances. Hein, où il projette de venir vers sa féminine divine. On va voir, hein, parce que vu qu'il y avait de la fuite, la défiance et la peur, alors la féminine divine... la féminine divine, elle sait qu'il y a une énergie tierce, elle le sait. Une ou des énergies tierces, elle le sait. Et le masculin divin sait que la féminine divine sait. Et il le sait aussi, hein, il le sait, hein, qu'il y a des énergies tierces qui l'empêchent d'aller vers sa féminine divine. Il le sait. Et d'ailleurs, il développe hein, ses intuitions de plus en plus. Hein. Vous voyez, oula, la carte est tombée, pardon. Alors, il le sait, il reçoit hein, du divin. Là, il a le chakra de l'éveil, un bleu indigo, hein, qui s'ouvre. Hein. Il est très intuitif, le masculin divin. Alors, féminine divine, égo spirituel. Waouh, c'est bizarre ça. Et hop, et pour le masculin divin, énergie négative. Donc, c'est confirmé. L'énergie. Alors, alors, je pose celle du masculin. La féminine divine, elle sait hein, qu'il y a des énergies tierces. Hein, vous voyez alors, je ne sais pas pourquoi il y a égo spirituel. Alors, il y a des gens qui disent qu'elle est dans l'ego. Mais non, elle est juste dans l'affirmation d'elle-même. Après, est-ce qu'il y a un ego chez la féminine divine ou chez certaines féminines divines? Oui, bien sûr, puisque ça sort. Alors, voilà. Et donc, ces énergies tierces-là, la féminine divine a la raison. Du côté du masculin divin, il y a des énergies négatives. Et c'est pour ça qu'il a peur d'avancer. Mais masculin divin, demande-moi un soin énergétique, de lumière, hein, pour que tu vives
une purification de ton karma, de ces schémas répétitifs, de ces mémoires bloquantes, et que tu vives des libérations énergétiques. Demande-moi des soins énergétiques. Ok? Parce que là, tu as des énergies négatives, hein, c'est sûr et certain. Et la féminine divine, il faut qu'elle sorte de l'ego spirituel. L'ego, c'est le mental. C'est, ben non, ça marchera pas avec lui, il est avec une femme, il est trop beau, trop séduisant, je lui plairai jamais, il a trop de femmes dans sa vie, ça marchera pas. Il me fera cocu. Moi, c'est ce que je pensais, hein. Donc, c'est ça l'ego spirituel, c'est le mental qui nous empêche. Et le masculin divin, de toute façon, lui aussi, il a des pensées limitantes, hein. On a tous les deux des pensées limitantes. Et en plus, il y a des énergies négatives, hein, autour de lui. D'accord? La féminine, donc, du coup, elle doute. Parce que, bon, elle se dit, il est trop beau, il est dans l'ego spirituel. Il est beau, il a des belles femmes, je lui plairai jamais, je serai jamais à la hauteur de ces femmes-là, physiquement, du moins. Alors qu'elle sait qu'elle a des valeurs autres que physiques, mais elle a peur de ne pas être à la hauteur. Parce que physiquement, elle n'est pas à la hauteur, elle se sent pas à la hauteur par rapport aux femmes dont le masculin divin est attiré. Je vous dis la vérité, hein, moi c'est ce que je vis, hein, c'est ce que je me sens pas à la hauteur par rapport physiquement par rapport aux féminines qu'il rencontre. Elles sont 0 g de cellulite, elles sont minces, voilà. Elles sont certainement super bien habillées, hein. Ça doit être des bourgeoises, puisque lui, c'est un bourgeois. Vous voyez, vous comprenez? Donc, elle a des doutes. Et le masculin dit... Après, ça peut être d'autres doutes, hein. J'énumère pas tous les doutes, hein. C'est vous qui savez quels doutes vous avez. Et le masculin divin, eh ben, il a veut cette réunion. Malgré qu'il a des peurs, malgré qu'il est en défiance par rapport à ce lien, malgré qu'il fuit ce lien, hein, il sait que tôt ou tard, il y aura une réunion. Mais, attention, masculin divin. En tout cas, la réunion, elle est annoncée. Et il veut, hein, la réunion. On va voir. Qu'est-ce qu'on met? On va mettre sur la réunion. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur les doutes de la féminine divine? Compensation, elle compense avec des addictions. Alors, fais attention, féminine divine. Hein. Parce qu'il faut là, masculin divin et féminine divine, il faut sortir des addictions. Hein. D'accord? Lui, le masculin divin, il avance. Hein. Il est dans l'avancement. Alors, féminine, ah, c'est marrant, je me dis masculine. Donc, féminine divine, attention. Hein. Arrête les addictions. D'accord? Ça peut être le sucre, les gâteaux, ça peut être la cigarette, l'alcool. Plein de choses. Ça peut être plein de choses. Donc, elle compense. Et le masculin divin, elle peut compenser en sortant beaucoup. Ça dépend, je sais pas. Avancement. Lui, il est dans l'avancement. Il évolue. Ça y est, on a fini. Attendez, parce que je vais vous tirer une carte après, hein, pour la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Ça parlera pas à tout le monde, il faudra me demander une guidance personnalisée. Là, la féminine divine a vie des synchronicités. Ça, je vous l'avais dit, vous l'avez constaté en plein tirage, avec les sons de... Au moment où j'en parlais, des signes, il y avait un son... bref, un son d'une sonnerie d'école et la sonnerie d'église, cloche d'église. Et le masculin divin, ouais, il est conscient, c'est confirmé. Hein. Ouais, ça finit par une réunion et mission divine. Vous voyez, ça finit par mission divine, avec le masculin divin. Et la féminine divine, synchronicité. Donc le masculin divin, effectivement, il a son libre arbitre, la féminine divine aussi. Hein, libre arbitre, hein, qui était sorti sur le code, c'est pour le masculin divin. Du coup, comme on est en vase communicant, ben, la féminine divine aussi, hein, elle a son libre arbitre. Mais sachez que, oui, c'est vrai que si on a cette patience, regardez cette horloge. Boussole, pendule. Bon, ben, si on est à l'écoute de ces synchronicités et que le masculin divin, ben, il continue d'avancer, on l'a vu, hein, il continue d'avancer, hein, eh bien, il y a la réunion. Parce que derrière l'avancement, regardez, la réunion. Réunion,
Et là, on finit par mission divine. Donc, il va venir à bout de ces énergies négatives. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a l'intuition. Il a l'intuition. Ok? Allez. Et donc, voilà, synchronicité. Donc, c'est magnifique. Donc, on termine par synchronicité pour la féminine divine et mission divine pour le masculin divin. Donc, il est dans la compréhension. D'accord? Voilà. Donc, et on va mettre sur ces cartes, masculin sacré, on va reposer, on va mettre féminine divine comme ça, voilà, côte à côte, et on a fini sur mission divine. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est une relation protégée, voulue par le divin, et on ne pourra pas empêcher cette relation d'exister. Donc, je vais aller chercher, je vais avancer ça pour pouvoir passer, pardon, parce que là, je suis sur le canapé, et il faut que j'avance. Donc, je vais chercher mission. Où c'est qu'il est? Ce tirage, où c'est qu'il est? Parce que c'est ma petite fille qui a rangé pour moi. Du coup, où c'est qu'elle l'a mis? J'espère que je vais le trouver facilement. La petite cocotte, elle l'a mis où? La petite chérie. Elle l'a mis où? Si, ce sera pour la prochaine fois. Je regarde si je le trouve. Ah, il est là. Ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que... Oh là, la porte, elle se ferme. Boum, courant d'air. Oui, comme il fait chaud, moi, j'ouvre des deux côtés. Ça fait courant d'air. Ça fait du bien parce qu'il fait chaud. Dans le sud, il fait chaud. Donc, je vous montre, c'est ceci. Isabelle Serre. Mission de vie. Donc, voyons pour la féminine divine. Quelle est sa mission? Deux cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si je dois les prendre. Parce que j'ai à peine commencé. Allez, je les prends. Formation, ah ben voilà. Formation, apprentissage. Donc, il y a des féminines divines qui vont faire des formations, qui vont apprendre. Et il y a celles qui vont enseigner. D'accord? Et nous sommes amenés, nous-mêmes, à donner des formations aux gens, des apprentissages. Moi, je me sens tout à fait capable, parce que je suis une grande méditante et que je fais des soins énergétiques, des guidances personnalisées, d'apprendre aux gens, ceux qui me demanderont le jour où je serai à mon compte, c'est-à-dire que j'aurai mon cabinet d'énergéticienne, je serai tout à fait capable de faire des conférences, parce que de toute façon, on est amené à donner des conférences, capable de former les gens pour méditer, pour leur apprendre à méditer. Et bien entendu, il y aura un tarif. Et je suis tout à fait capable de leur apprendre à faire des soins énergétiques et capable de leur apprendre à faire des guidances personnalisées. Et nous sommes des guérisseurs, des guérisseuses. C'est pour la féminine divine, mais c'est pareil, c'est pour les deux, puisqu'on est la même âme. C'est pour les deux. J'aurais pas dû dire féminine divine. C'est les deux. Voilà, donc nous, c'est pour les deux. Nous sommes des guérisseurs, guérisseuses, guérisseurs, et nous sommes amenés à former autrui. D'accord? Et nous allons voir encore un message, et je termine. Oh là là, beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, voyons, il y a celle-ci. Il faut faire des efforts, il faut s'investir dans sa guérison pour pouvoir en arriver là. Et commerce. Il y en a qui sont doués pour le commerce. Alors, attendez. Ouais. Le conquérant de la guérison. Voilà. Guérisseur, donc. Elles sont collées parce qu'elles sont neuves. Donc, le conquérant de la guérison. Voilà. Alors, comment je fais là? Attendez, je la mets là. Projet de cœur. Voilà, ça fera partie de notre mission, d'aider les êtres à guérir au niveau du cœur. Je vous lirai les cartes une autre fois.
D'accord? D'aider les personnes à guérir qui viendront vers nous. Voilà, il y en a qui sont doués pour le commerce, les flammes jumelles. Moi, je suis douée pour le commerce, hein. On me l'avait dit, un médium, pardon, me l'avait dit, et je le sais, parce que j'ai déjà été dans le commerce et je suis douée pour le commerce. Bon, bref. Alors, le chaman, nous sommes des chamans. Ça m'étonne pas, parce que moi, c'est la première carte que j'avais sortie quand j'avais demandé pour moi. Mais c'est évident, hein, les flammes jumelles sont des chamans. Je pourrais vous raconter ce que j'ai vécu, vous allez être étonnés. Moi, je suis vraiment une chamane. Voilà, et entreprise familiale, ouais, il y en a qui sont dans une entreprise familiale. Oui, ensemble, les flammes jumelles sont amenées à faire leur entreprise familiale. Voilà, c'est ça. C'est marrant. On dirait là que ça sort en relief. C'est drôle, c'est pour ça que j'ai touché. C'est pas en relief, c'est bien fait, dis donc. On dirait que c'est en relief, c'est marrant. Voilà. Donc, je vais les remélanger pour voir. Peut-être il y a d'autres messages pour d'autres. Voilà, si vous voulez savoir, il faut vraiment faire une, une guidance personnalisée, hein. Donc, on va voir. Je mélange. Donc, quelle est notre mission de vie à nous, les femmes jumelles? Pour masculin divin et féminin divine, les deux. Quelle est notre mission de vie divine? Quelle est notre mission divine? Une seule carte, s'il te plaît. Eh bien, écoutez, c'est retourné. Oh, ego. Alors, ben voilà, c'est ça. Ça fait partie de notre mission. Déjà, nous-mêmes, d'écouter notre âme, de mettre notre mental au service de notre âme, de ne plus être dans l'ego. Et nous sommes amenés, dans les formations, dans les conférences que nous donnons, à aider les gens à ne plus servir l'ego, mais l'amour inconditionnel pour la paix sur Terre. Voilà ce que nous sommes amenés à faire. D'accord? Ça fait partie de notre mission. Parce que c'est l'ego qui fait les guerres, qui fait les désaccords, les conflits, les blessures, les séparations, les divisions, l'avarice, j'arrive pas à trouver mes mots là, je ressens beaucoup de choses. Le, le manque de fraternité, le manque de solidarité, ouais voilà, la division quoi. Ben ça c'est l'ego. C'est ça que nous avons comme mission, pour apporter la paix sur Terre. Vous voyez, vous comprenez? Une autre carte, Archange Michael. Quelle est notre mission à nous les flammes jumelles? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ben voilà, apprendre à communiquer. Nous sommes des communicants. Ne pas mettre son point de vue sur celui de l'autre, comme dit Jacques Salomé, hein, mais devant celui de l'autre. Voilà. Respecter l'opinion de l'autre et puis dire à l'autre, j'entends, j'écoute ton point de vue, mais peux-tu entendre, s'il te plaît, peux-tu entendre le mien? Et en toute sérénité, d'être dans des confrontations sereines. Nous allons apprendre à communiquer, apprendre aux gens à communiquer. Et le soldat de lumière, nous sommes des soldats de lumière. Vous voyez? C'est ça notre mission de vie. Le soldat de lumière, le communicant. Voilà. Je vais terminer. De toute façon, elle est longue, alors un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. On va prendre une carte de Jésus et voir ce que Jésus nous dit à tous les deux, aux deux masculins et féminines divines. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Une seule carte, s'il te plaît, Jésus. Une seule carte. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, ben, ça confirme. Vous voyez, vous voyez comme je suis guidée? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très fort, hein? Bien écoutez, on va rester là. Je vous fais un gros bisou. C'est ça le communicant. Soldat de lumière communicant. Nous allons apprendre aux autres, leur montrer le chemin. C'est à nous que
que Jésus nous a donné. Je ne sais plus comment c'est dit. Dites-moi en dessous de cette vidéo comment il a dit ça, Jésus. D'accord? Donc, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'espère que cette vidéo que je vais poster maintenant, c'est cette image qui va se présenter, parce que je ne choisis pas. Donc, c'est le hasard, et le hasard n'existe pas, ben nous allons voir.